Effectivement, Antoine, à la base, que vous connaissez, qui est mon collaborateur et qui co-anime le podcast avec moi, avec qui d'ailleurs j'ai aussi co-créé le programme Les Vidéopreneurs, était mon principal concurrent à la base, dans le sens où il proposait exactement les mêmes services que moi et partageait du contenu, on parlait exactement aux vidéastes et on aidait les vidéastes à se développer commercialement, et c'était mon principal concurrent. Dans cette vidéo, je vais vous partager justement un peu cette histoire de comment j'ai rencontré Antoine, comment on en est venu à créer le podcast, donc je vais aussi raconter l'histoire du podcast Les Vidéopreneurs, et je vais également raconter comment on a créé un programme, Les Vidéopreneurs, et je vais aussi vous dire où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc il y a pas mal de choses à dire dans cette vidéo, on va commencer tout de suite. Alors revenons à la base, j'ai créé Vidéaste Freelance, il me semble vers mars ou mai 2019. À la base, j'étais tout seul dans mon coin, donc j'avais ma petite chaîne YouTube Vidéaste Freelance où je partageais justement les tips business pour aider les vidéastes à lancer et développer leur agence de création vidéo. J'ai proposé quelques accompagnements, j'en ai fait peut-être à certains d'entre vous, mais je n'avais pas d'offre particulière. Au même moment, alors mars et mai 2019, il y a une autre personne, en fait, qui s'est lancée sur exactement la même thématique, c'est-à-dire aider les vidéastes d'un point de vue commercial, et bien sûr, je n'avais pas connaissance de cette personne, c'était Antoine de Business Bar. Bien sûr, pendant un moment, nous étions tous les deux ignorants de l'existence de l'autre. J'ai appris pour ma part l'existence de Business Bar vraiment plus tard, après qu'il se soit lancé. Je l'ai appris, il me semble, dans l'été 2020, quelque chose comme ça. Donc voilà, plus d'un an après le lancement de Vidéaste Freelance. Et finalement, ce n'est que le 8 février 2021, très exactement, que j'entre en contact pour la première fois avec Antoine, afin de faire connaissance tout simplement. Vous savez, on vous le dit régulièrement avec Antoine, moi je vous le dis aussi sur cette chaîne, et si jamais vous ne le savez pas, je vais le redire ici. On est plus fort ensemble que tout seul dans son coin, donc j'essaie aussi de m'appliquer ce conseil-là, donc forcément j'essaie de rentrer en contact avec Antoine pour qu'on discute, pour qu'on fasse connaissance, pour qu'on voit justement est-ce qu'on peut pas collaborer ensemble afin d'aller plus loin. Donc justement, le 8 février 2021, j'entre en contact avec Antoine, on discute, on accroche bien, et en fait, on se rend compte qu'on a exactement la même réflexion. On serait bien plus fort ensemble que tous les deux, chacun de son côté. Mais on sait aussi qu'une association brutale, ça peut faire des ravages. Donc on décide justement de s'associer sur un petit projet, un petit truc annexe qu'on voulait monter tous les deux. Et du coup on décide de le faire ensemble, la création d'un podcast. Donc il faut savoir que moi j'avais déjà un podcast, à ce moment-là j'avais commencé à en faire un, donc c'était vraiment l'idée de... En plus c'était un peu au début de l'année, donc c'était un peu nouvel engagement pour l'année, et l'idée c'est de dire voilà, moi j'ai ce podcast là, mais je suis tout seul, donc c'est un peu, voilà, quand on fait un podcast tout seul c'est pas forcément marrant, alors l'idée ce serait de le faire à deux, comme ça on peut faire des entrevues, des trucs comme ça, et ce serait vraiment pas mal quoi. Et comme je l'ai dit juste avant, c'est vrai que les collaborations un petit peu brutales comme ça peut être très nocif, surtout si à la fin au final on se rend compte qu'on s'entend pas, donc c'est important de cadrer la première collaboration, et c'est exactement ce qu'on a fait avec Antoine. On a beaucoup discuté, on s'est dit ok, on va s'engager mais sur un nombre d'épisodes défini à l'avance, si bien que si jamais ça fonctionne pas finalement, on n'a pas perdu grand chose, à part voilà, on a fait 4 épisodes, c'était pas grand chose, au moins on a testé et on le sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, tant mieux. Donc l'idée c'est un petit peu de tester notre collaboration, notre façon de travailler ensemble, de tester aussi le podcast, est-ce que finalement c'est quelque chose qui résonne dans l'esprit d'un vidéaste, est-ce que ça a le potentiel de fonctionner, est-ce que c'est un bon moyen de délivrer de la valeur pour les vidéastes? Voilà, au lieu de présupposer avant de faire, on fait, on teste, on a des vrais chiffres, et puis après à partir de là, on peut justement prendre des décisions et voir si on continue ou si on s'arrête. Donc on commence à mettre un petit peu tout ça en place, à se dire ok voilà, moi à l'époque c'était le nom c'était, je sais plus le nom du podcast, mais c'était un truc comme Vidéaste Freelance, quelque chose comme ça, c'était très lié à ma chaîne. Donc on cherche un petit peu différents noms, on en a trouvé plusieurs, alors j'ai plus les noms en tête, mais il y a des trucs de vidéo business, des trucs comme ça. Et à un moment donné, moi j'avais un concept que j'aimais bien, que j'avais un petit peu détaillé dans ma page à propos, qui était l'idée du vidéopreneur, du vidéaste entrepreneur, l'association de entrepreneur et de vidéaste, ça fait vidéopreneur. Sauf que moi à l'époque, donc déjà je propose cette idée à Antoine, qui est très emballé, d'ailleurs j'ai retrouvé un vocal de Antoine sur WhatsApp qui dit qu'il est très emballé par l'idée, je vous le mets tout de suite, un petit extrait. Le nom du podcast, moi, vidéopreneur, je sais pas, ça me botte. Mais à la base, la contraction, en fait, elle s'écrivait comme ça, c'était vidéo-preneur. Et du coup, ça, c'était pas forcément... Enfin, au début, on était emballé par cette idée,
Mais Antoine a un petit peu discuté autour de lui, même lui-même a un petit peu réfléchi à ce nom, il s'est dit mais quand même ce serait vachement mieux si on enlevait ce tiret. Et c'est vrai que sans le tiret ça fait un petit peu cette philosophie en fait qu'on voulait un petit peu véhiculer avec Antoine, cet esprit entrepreneur qu'il faut avoir de toute façon pour réussir dans la vidéo, donc on a enlevé le tiret, on est parti là-dessus. Et voilà, ça a été le début d'une superbe aventure avec Antoine. Donc on s'arrange aussi sur les horaires, hein, parce qu'il faut savoir que Antoine, à ce moment-là en tout cas, vit au Canada. Et du coup, forcément, il y a 6 heures de décalage, donc il faut trouver les bonnes horaires pour se voir et pour enregistrer. Mais on arrive quand même à se voir toutes les semaines et enregistrer les épisodes du podcast. On poste tout ça et il y a pas mal de traction, il y a pas mal de personnes qui écoutent, qui sont contents d'écouter, qui trouvent le format intéressant. Et voilà, on reçoit par exemple des messages de personnes, bon je vais pas les citer, hein, mais je connais leurs prénoms, qui nous ont envoyé des mails comme voilà, je vous écoute à chaque fois que je vais sur mon lit de travail et ça me booste quoi, ou à chaque fois que je vais devant un entretien client comme ça, je suis bien reboosté dès que je suis devant le client. Donc nous ça a été vraiment quelque chose d'intéressant, on s'est dit bah franchement c'est pas mal, c'est cool, ça fait vraiment plaisir tous ces messages, donc on va continuer. Et en plus de ça, travailler avec Antoine c'était vraiment super pro, super cool, il y avait vraiment pas de lézard disons, et du coup bah on a décidé de continuer ensemble sur le podcast. Et donc, jusqu'à l'été, on a enregistré un épisode par semaine. C'était le rendez-vous, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, de certains d'entre vous, on me disait, voilà, on vous écoute. Moi, je vous écoute tout le temps quand je fais la vaisselle. Je vous écoute tout le temps quand je suis sur la route, en train d'aller sur un tournage. Je vous mets dans la voiture. Voilà, je recevais, enfin, même Antoine certainement, mais moi, je sais que par mail, je recevais régulièrement ce genre de messages. Et franchement, c'est encourageant, quoi. C'est super cool à chaque fois de recevoir ce type de message. Je vais pas m'en plaindre. Et à titre personnel, les podcasts étaient toujours super à enregistrer. Et l'autre élément qui personnellement a été génial pour moi et m'a appris des fois pas mal de choses, c'est le fait de pouvoir rencontrer d'autres vidéastes grâce au podcast, de pouvoir interviewer des vidéastes tels que voilà, Lucas Tissier, Damien de Lumétrie, François de la chaîne Grain, Victor Baudard, Dorian Matsima, Ilan Dupont, et récemment Hugo Bouet. D'ailleurs c'est un épisode qui a plu à un grand nombre d'entre vous. Forcément aujourd'hui on avait le podcast qui marchait bien, on travaillait ensemble dessus. L'étape logique finalement d'après c'était une association un peu plus grande entre vidéaste freelance et business bar. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de co-créer un programme qui permettrait aux vidéastes, aux vidéopreneurs justement de lancer et de développer leur agence de création vidéo. Et j'ai réfléchi là quand j'enregistre cette vidéo face à ma caméra, finalement ça n'aurait pas vraiment eu de sens que chacun crée son programme de son côté, par exemple le Business Bar crée son programme de son côté et Vidéaste Freelance crée mon programme, je créerai mon programme en fait de mon côté, puisque notre objectif avec Antoine c'est exactement le même. Je sais que ça va faire un petit peu peut-être bullshit disons pour certains, mais moi c'est vraiment quelque chose qui m'anime en tout cas, et ça anime Antoine aussi je le sais, c'est le fait d'aider les vidéastes vraiment à se développer d'un point de vue commercial. Et ensemble, on va forcément créer un meilleur programme que si on est chacun de son côté. Et en plus, ça aurait fait double dépense, disons, pour les vidéastes, puisqu'ils auraient dû acheter, bon, en tout cas dans le cas où ils achètent les deux programmes, même si bien entendu, dans ce cas-là, ils l'auraient pas forcément fait, mais ils auraient dû acheter le programme de Business Bar et le programme de vidéaste freelance, ce qui n'a pas de sens. Voilà, nous, aujourd'hui, on peut se targuer quelque part de vouloir créer le meilleur programme parce qu'on est ensemble, on est associés ensemble. Et comme dit, on avait exactement le même objectif avec Antoine, c'était de créer le programme le plus complet, celui en tout cas qui donnerait le plus de résultats pour les vidéastes, les vidéopreneurs qui souhaitent lancer et développer leur agence de création vidéo. Et c'est là où, quand on a eu cette idée, on s'est rendu compte que créer un tel programme, c'est long, c'est extrêmement long, c'est des mois, peut-être c'est une année, c'est peut-être même plus, c'est vraiment très long. Surtout que notre ambition, encore une fois, c'était de développer le programme le plus complet qui soit sur la thématique du business vidéo. Et surtout pour que ça ait du sens pour nous de passer autant de temps à créer un programme et éviter aussi le fait de travailler un an sur un programme qui au final n'intéresse personne, et aussi surtout, et ça c'est peut-être la plus grande motivation qu'on avait, le fait de créer le meilleur programme, on a décidé de le faire en pré-lancement. Un pré-lancement, c'est un petit peu comme une version alpha d'un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on vous propose de rejoindre une version minimale du projet avec la promesse de développer le programme dans les semaines qui vont suivre, et c'est ce qu'on a fait.
À la base, nous avons lancé ce programme le 10 juin 2021, donc un petit peu avant ça, nous avions enregistré et créé le premier module, il faisait 3h30, 4h sur le positionnement, donc comment positionner une offre, tout ça. On avait fait juste ça, nous avions aussi expliqué que dans les bénéfices du programme, il y avait l'accès aux consultations, donc les consultations hebdomadaires, c'est un truc qu'on a inventé pour se rapprocher le plus possible, j'en parlerai un peu après, mais pour se rapprocher le plus possible d'un accompagnement finalement, pour éviter de dire, parce que c'était pas notre ambition de donner un programme à quelqu'un et de dire voilà, tout est dans la formation, débrouille-toi. L'idée c'est de dire voilà, il y a les informations et les stratégies dans la formation, mais tu as peut-être une situation de business particulière et tu peux poser tes questions toutes les semaines, et toutes les semaines tu peux recevoir une réponse en vidéo qui va débloquer justement cette situation. Le nombre de questions est bien entendu illimité pour les adhérents aux vidéopreneurs, et c'est un moyen d'avoir une sorte d'accompagnement personnalisé dans le programme. Donc comme dit, nous avons créé ce premier module sur le positionnement, et puis le 10 juin, nous l'avons mis à la vente avec les deux bénéfices qui sont les consultations hebdomadaires et l'accès à la communauté. Nous les avons mis en vente en disant clairement que voilà, c'était une version alpha, disons, de notre programme, que notre ambition c'était de créer le meilleur programme business. On a donné aussi le plan, on a dit voilà, nous c'est ça qu'on aimerait faire, c'est cet élément-là, c'est vers là qu'on va. Et vous pouvez rejoindre le programme justement, et l'idée c'était de co-créer la suite du programme avec les premiers entrants pour justement créer le meilleur programme business pour les vidéastes, en tout cas le programme qui répond le mieux aux enjeux des vidéopreneurs, en prenant en compte justement tout leur retour afin d'aider au mieux les vidéopreneurs déjà qui sont actuellement dans la formation, mais tous ceux qui rentreront plus tard. Et peut-être que vous l'avez vécu, mais le 10 juin dernier, donc le 10 juin 2021, nous avons ouvert notre programme en bêta test et nous avons permis aux vidéopreneurs qui le souhaitaient de le rejoindre. Et nous avons mis en place pour enlever tout risque voilà, ça me plaît pas, c'est pas ce que j'attendais, ou tous ces éléments-là. Ce qu'on peut comprendre tout à fait, nous avons mis en place une garantie satisfait ou remboursé, quelle que soit la raison, il n'y a pas besoin d'avoir de raison, c'est une garantie satisfait ou remboursé sur simple mail de 2 mois. L'idée c'était vraiment aux personnes qui nous faisaient confiance d'enlever le risque le plus possible pour que ces personnes-là ne se prennent une décision uniquement sur leurs besoins, en tout cas qu'ils puissent tester si jamais ils le désirent, et qu'ils ne se ferment pas la porte ou qu'ils ratent une opportunité par peur justement de crainte je sais pas, qu'Antoine on se sépare ou des trucs comme ça. Donc la semaine est passée, donc c'était du 10 juin au 17 juin j'imagine, parce que c'était une semaine. Et voilà, bon, je vous passe un petit peu les hauts et les bas qu'on a pu faire avec Antoine, en voyant un petit peu les réactions des personnes, tout ça. Mais en gros, à la fin de la semaine, on avait fait 24 ventes. Il y avait 24 vidéopreneurs qui nous avaient rejoints dans cette folle aventure. Et par conséquent, avec Antoine, nous avions maintenant une pression à créer la formation, une bonne pression, hein, bien sûr, j'entends. Et nous avons passé notre été, et même jusqu'à aujourd'hui, à travailler. D'ailleurs c'est pour ça que durant cet été il n'y a pas eu trop de podcasts, puisque nous étions sur la création du programme, et à ce jour nous avons livré plus de 67 vidéos réparties en 7 modules. D'autres modules vont bien sûr continuer d'être publiés, mais aujourd'hui je suis assez content puisque le plus important, on va dire, a été fait. On a donné toutes les clés pour aider les vidéastes à prospecter par mail et à avoir des résultats. On a donné toutes les clés sur comment mener un entretien client afin de réussir justement à connecter votre solution qui est la vidéo aux besoins du client. Donc on a aussi détaillé comment on détermine le besoin du client, quelles questions poser. On a même fait une liste de toutes les questions qu'on peut poser. L'idée étant de maîtriser sa rencontre. On a aussi fait le module du coup, comme je disais, sur les clés du positionnement pour identifier des niches rentables pour les vidéastes et éviter d'être le vidéaste un petit peu qui fait de la vidéo pour tout le monde. On a fait aussi tout un module sur comment calculer son prix, donc ça part du TJM, le taux horaire, on en parle. On parle également de comment productiser une offre, ce genre d'éléments. En tout cas, tout ce qui est lié au prix trouve sa réponse dans ce module. On a parlé également de tout ce qui est création d'entreprise avec un expert comptable lors d'un live. Donc est-ce que voilà, on se lance en auto-entreprise ou pas, quand est-ce qu'il faut changer de statut. Tous ces éléments-là en tout cas trouvent une réponse dans le premier module d'ailleurs. Grosso modo, on a parlé un petit peu de tous les éléments qui sont importants d'un point de vue commercial pour se structurer en tant que vidéaste afin vraiment de lancer son activité et de se développer au plus vite et d'éviter justement toutes les erreurs qu'on peut faire quand on ne connaît pas tout ce côté commercial. Pour l'instant, on en est là. Alors, en 2022, on souhaite prendre un nouveau virage pour ce programme et on souhaite proposer une nouvelle formule, une formule encore plus complète avec une panoplie de nouveaux services.
Je peux malheureusement pas vous en parler maintenant parce que forcément c'est des services qui sont des idées aujourd'hui, au stade d'idées, au stade de projet, il n'y a pas de concret, mais c'est vraiment des gros services qui aideront beaucoup les vidéastes qui souhaitent vivre dans leur activité. Mais l'adhésion ne sera plus à vie, comme aujourd'hui, et comme les personnes qui ont rejoint en premier le programme Les Vidéopreneurs, mais elle sera d'une année. C'est la raison pour laquelle il nous semblait naturel pour Antoine et moi d'ouvrir une dernière fois le programme Les Vidéopreneurs pour récompenser votre confiance. On vous donne un accès à vie aux vidéopreneurs et aux services qui viendront en 2022. Donc, du 4 novembre 2021 au 11 novembre 2021, le programme est ouvert et vous permet d'accéder justement aux 3 volets du programme à vie. Pour détailler un petit peu brièvement le programme Les Vidéopreneurs, déjà il y a un lien dans la description si vous voulez beaucoup plus d'informations, mais là je peux les détailler un petit peu pour voir si ça peut vous parler. Il y a une formation complète en ligne, donc ça j'en ai un peu parlé. À ce jour il y a 7 modules, il y en aura bientôt 8, probablement que peut-être quand vous regardez cette vidéo il y en aura 8, où on voit toutes les ficelles business, à part du positionnement, on parle d'automatiser sa prospection, je vous explique comment faire, je vous mets derrière mon écran, je vous montre des séquences de prospection qui fonctionnent, je vous dis comment les mettre en place, on détaille également tous les éléments liés à l'entretien client, comment on mène un entretien client, comment on sort de l'entretien client sans se dire « Ah mince, j'ai oublié de demander ça, tout ça ». Tout est clair, tout est net, comment on valorise aussi son savoir-faire, tous ces éléments-là trouvent une réponse dans le programme. Effectivement, il y a aussi des éléments de comptabilité, des éléments liés plus au business et à la gestion de projet. On fait également des simulations d'entretien client pour permettre justement aux vidéastes de se projeter et de voir ce que c'est la réalité finalement d'un entretien client. On parle création de prix, on parle proposition commerciale, devis, facture, tous ces éléments-là ont une réponse et on fournit bien entendu tous les documents, que ce soit du contrat cession droit, devis, facture, proposition commerciale, slide pour présenter, enfin tout. Il y a énormément de documents en tout cas qui permettront vraiment de structurer votre activité. Ça c'était le premier volet. Le second volet c'est justement l'accès aux consultations hebdomadaires. Donc les consultations hebdomadaires c'est cet élément qui vous permet en tant que vidéopreneur et en tant qu'adhérent du programme de poser vos questions et de recevoir une réponse en vidéo une fois par semaine. Ça permet de débloquer des situations de business, par exemple, si jamais il y avait quelqu'un là récemment dans le programme qui avait une question par rapport à la vente de Rush, bah, il a pu recevoir une réponse complète à ce sujet qui lui permet de voir bien plus clair sur comment on traite ce genre d'éléments. En plus de ça, toutes les réponses sont archivées, si bien que un vidéopreneur qui rentre dans 2 ans, disons, il a accès à 2 ans de consultation, donc c'est vraiment une mine d'or. Et le troisième volet, comme je l'ai déjà dit et comme c'est mon histoire le prouve et l'histoire d'Antoine, on est plus fort ensemble que tout seul, donc on donne accès à la communauté Les Vidéopreneurs, une communauté privée qui vous permettra vraiment de bien vous entourer et voilà, qui peut vraiment être quelque chose de très intéressant dans votre ascension, puisque vous allez fréquenter des gens de tout niveau, des vidéastes de tout niveau, en tout cas d'un point de vue entrepreneurial, des gens qui gagnent beaucoup, des gens qui gagnent moins, des gens qui se lancent, des gens qui sont très développés, des gens qui sont spécialisés. Vous allez vraiment rencontrer tout horizon et surtout dans le groupe, il n'y a pas de filtre quant à échanger les chiffres d'affaires, quant à échanger les techniques ou les astuces. Moi en tout cas, je me lâche et je partage tout dans le groupe. Et les vidéopreneurs en font de même, bien entendu. Selon moi, si jamais votre projet aujourd'hui c'est de développer votre agence, que vous fassiez 0 € de chiffre d'affaires ou 30 000 € de chiffre d'affaires, c'est vraiment une option à regarder et à considérer si jamais vraiment vous voulez développer votre agence au niveau supérieur. Nous avons plusieurs témoignages de personnes dans le programme, notamment par exemple Erwan qui a fait un témoignage qui est disponible sur la page qui est dans la description, qui explique comment il a facturé plus de 16 000 € sur le trimestre 3 grâce à la formation et grâce à l'accompagnement. Encore une fois, ça peut vraiment être quelque chose qui peut vous aider à développer votre agence. En tout cas, moi je suis convaincu de ça. J'aurais rêvé d'avoir un programme comme ça il y a 4-5 ans en arrière lorsque je me lançais. Vous pouvez regarder en détail le contenu du programme et ce qu'on propose, le lien est dans la description. Gardez juste en tête que le programme va fermer ses portes le 11 novembre 2021, qu'ensuite en 2022 on va prendre une autre voie, on va faire autrement et que vous ne pourriez plus bénéficier de cette adhésion à vie. Donc voilà les vidéopreneurs, sur ces paroles, je vous laisse, la balle est dans votre camp, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.